Bonjour, aujourd'hui nous allons parler comment vous pouvez voyager avec 250 000 francs CFA, équivalent à 560 dollars canadiens. Tout d'abord, moi je m'appelle Daniel Nicole, je suis là, je ne suis pas agent d'immigration, je suis juste là pour partager mon expérience et mes connaissances. Comme je vous dis dans toutes les vidéos, je ne suis pas responsable de vos arnaques ou bien de n'importe quoi. Si vous voyez quelqu'un qui vous écrit un jour à travers mon courrier ou une de mes pages qui peuvent pirater dans la on ne sait jamais, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Ok? Jamais et jamais je ne le ferai. Je le fais pour aider certaines personnes qui ont des difficultés dans la lecture et certaines personnes qui ont les difficultés d'avoir la possibilité, qui ont moins de possibilités d'avoir constamment la connexion pour aller faire leurs recherches à eux-mêmes. Donc, les archives restent et c'est la raison pour laquelle je prie à toute personne qui écoute mes audios doivent toujours le liker et partager pour que ça puisse arriver qui n'ont pas la possibilité de se procurer des réseaux comme en Afrique peuvent l'écouter plus tard. Ok? Et je me mets aussi à vous informer que chaque dimanche à partir de 17h heure de l'Afrique centrale, je serai toujours connecté avec vous dans ma page Facebook ou à YouTube. L'une de ces pages sera diffusée. Les documents nécessaires que vous allez avoir besoin avant même de commencer à nous écrire, nous les personnes qui vous aidons à compartir nos connaissances ou bien nos expériences. Parce que vous écrivez même les passeports, certains n'ont même pas, mais ils écrivent, disent que non, je vais faire mon passeport, ça c'est fatigant. Imagine, avec plus de 5000 abonnés, ou bien plus de 2 millions de machins, et vous écrivez, on ne peut pas tous vous lire. Et quand on prend le temps à vous lire, ce sont des conneries, ou bien vous écrivez dans nos... C'est un peu fatigant, les amis. Je vous parle directement les documents nécessaires avant même de nous appeler, même pas seulement moi, des autres personnes qui vont essayer à vouloir suivre vos dossiers ou bien ou des personnes que vous allez vouloir prendre comme guide. Quand je dis prendre comme guide, ça veut dire qu'en suivant mes vidéos, tu peux aussi pouvoir postuler. Mais si tu appelles pour des simples conneries que tu ne t'es même pas préparé, moi j'appelle ça une prise en charge sans objectif. Ok? Les documents nécessaires avant même de commencer ça, premièrement, vous devez avoir un passeport valide, minimum. Par exemple, un étudiant qui va aller fréquenter, parce qu'on demande les études minimum 1800 heures qui est 2 ans, il faut que votre passeport soit même de 3 ans, pas de 2 ans. Vous comprenez? Et maintenant, ce qui veut dire qu'il faut un passeport qui est plus d'1 an, plus. Donc, si votre étude c'est 2 ans, il faut 2 ans. Si vous partez comme visa visiteur, il faut un passeport minimum de 6 mois, ok? Qui est valide minimum 6 mois. Et pour les étudiants, minimum 2 ans. Premièrement, il vous faut un passeport valide. Deuxièmement, connaître votre état de santé. Moi, je ne veux pas vous parler de la France parce que moi, j'ai le papier européen, je peux aller en France comme je veux, on peut me demander, mais je ne connais pas la condition quand quelqu'un demande au visa depuis l'Afrique pour aller en France. Moi, je parle du système canadien. On va vous demander, le Canada n'admet pas des visiteurs. Ok? Ça dépend de quel type de visa. Par exemple, je ne sais pas, je ne veux pas trop tirer la vidéo, ça dépend de quel type de visa. La majorité des cas, pas tous les cas, il y a toujours des exceptions, la majorité des cas pour visa, parce que c'est vous qui avez besoin de venir, ce n'est pas eux qui vous demandent, ok? C'est la différence que vous devez connaître, c'est pour ça que je dis par rapport au cas, pour certains visas dont vous avez besoin d'aller, c'est vous qui avez besoin de vous rendre là-bas, vous devez connaître votre état de santé, c'est la deuxième des choses, après le passeport, c'est l'état de santé, ok? Par exemple, la tuberculose, le Canada n'admet pas. Les maladies IST, qui sont des infections sexuellement transmissibles, c'est une barrière, il n'admet pas. Donc, va te faire dépister si tu n'as pas le VIH, SIDA ou l'hépatite, les maladies sexuellement transmissibles ou bien la tuberculose. C'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut déjà être prête de votre lettre de motivation ou bien votre lettre
votre CV. Par exemple, la formation de l'INAM demande le CV. Étudiant de fort demande aussi le CV. Donc, pour gonfler votre lettre, franchement, je ne sais pas, c'est la troisième des choses. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à vous rédiger une lettre au système canadien ou bien lettre de motivation dont ils vous demandent moins d'argent de ce qui prend 40 000. Vous avez tout ça. Maintenant, le fonds économique, minimum, tu dois avoir 250 000 minimum. Je parle bien de minimum. Par exemple, un employé qui veut te contrater, la majorité d'employés se tentent eux qui paient les billets d'avion. Je vous le répète. Maintenant, par rapport aux études gratuites qu'on a dit là, ce n'est pas, je ne sais pas, il y a les examens que vous allez, bon, je ne sais pas, le visa, ce n'est pas l'employé qui va vous payer le visa. Et par exemple, ou bien étudiant, ce n'est pas l'école qui va vous payer le visa, ou bien vous n'allez pas aller prendre ça gratuitement. Bon, pour entamer votre dossier, il faut d'abord déjà avoir un minimum 250 000 francs CFA de l'Afrique centrale qui est équivalent à 560 dollars canadiens. Santé, parce que quand il dit santé, connaître votre bilan de santé, c'est une autre chose. Mais quand ils vont vouloir que vous allez faire les tests assignés par leurs médecins qui vont vous recommander, vous allez payer, je crois que c'est 80 dollars, 80 000 francs CFA, je crois, maintenant le frais de visa, ça a son prix, donc il vous fait un minimum. Maintenant les billets d'avion, ça c'est la dernière étape. Moi il faut avoir ce que je vous ai cité là, le passeport, savoir votre bilan de santé, votre CV, carte de motivation, plus un minimum de 250 000 francs CFA. Si vous n'aviez pas ça, n'appelez plus à aucun agent d'immigration, aucun agent ou bien des gens qui vous aident, ou les volontaires qui, comme nous qui vous aidons, ne nous appelez plus, ne nous saturez plus les embosses. Pour toute explication ou clarification, s'il vous plaît, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, je favorise mes abonnés. Donc si toi qui regardes cette audio, cette vidéo, que tu ne t'es pas encore abonné dans ma page, que ce soit Facebook, YouTube, tu dois le faire pour plus. Et aussi, ça permet aussi d'encourager mon travail. Ok? Bon, merci beaucoup et bon journal.